Alors jusqu'ici en fait la Škoda Superb c'était les prestations d'une grande routière pour le prix d'une familiale. Mais aujourd'hui pour la troisième génération ça s'annonce un petit peu plus compliqué parce qu'entre temps les familiales elles ont grandi comme la Ford Mondeo, la VW Passat et du coup la Superb elle va avoir un petit peu de mal à se positionner dans ce segment. Aujourd'hui la Superb elle n'a pas vraiment grandi par rapport à sa devancière et ça reste globalement une grosse familiale ou une petite routière. Donc comme toujours, cette troisième génération de Superb, c'est toujours un grand espace à l'intérieur. Les places arrière sont toujours dignes d'une limousine, avec désormais encore plus d'espace en largeur au coude, ce qui permet d'installer confortablement 3 personnes. Côté coffre, c'est immense avec un volume constructeur de 625 litres, ce qui fait beaucoup, avec notamment la particularité d'une ouverture à haillons, ce qui facilite le chargement de la voiture, ce qui la rend encore plus pratique, et qui permet de libérer jusqu'à 1760 litres de chargement lorsque vous avez rabattu les dossiers arrière, ce qui est absolument énorme. Alors à l'avant, la qualité perçue par rapport à la devancière, elle a augmenté avec l'apparition des plastiques moussés dans la partie inférieure de la planche de bord. Donc on est globalement au niveau pratiquement d'une Volkswagen Passat, ce qui est vraiment très bien pour la catégorie. Donc la Superb reprend toujours les derniers blocs du groupe Volkswagen, dont le fameux TDI 150 qui est toujours proposé en option avec une boîte DSG que nous avons eu en essai, qui est très agréable, très douce. Le moteur finalement, malgré ses 150 chevaux, ils sont largement suffisants pour une voiture comme ça côté performance. Et je pense qu'effectivement c'est le moteur qui lui va très bien. Par rapport au familial, par contre, ce qui change, ce sont un petit peu les sensations de conduite, parce que la voiture a des suspensions très souples. On l'a essayé avec l'amortissement piloté, qui est une option à 990 €. Par contre, la voiture apparaît un petit peu moins dynamique que ses rivales, à confirmer avec les suspensions classiques que l'on verra à l'essai chez nous. Alors au final, la Superb, c'est toujours des prestations intérieures de grande routière. Par contre, au prix maintenant d'une grosse familiale, c'est-à-dire que par rapport à ses rivales qui sont souvent plus remisées, la Škoda Superb, elle est un petit peu plus chère, mais globalement, elle est un petit peu mieux équipée, même si, comme toujours, désormais, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il faut passer par la case option pour avoir les derniers équipements technologiques, dernier cri.